Bonjour, chères citoyennes et citoyens. Il me paraît très important de communiquer avec vous aujourd'hui parce que nous vivons une situation assez spéciale et exceptionnelle. Nous, à la municipalité, on est de tout cœur avec la population. On sait que c'est pas facile. On est tous impactés par ce gros orage violent qui a détruit tellement de notre belle nature et qui a fait beaucoup de dégâts, des dégâts majeurs. Alors, je m'adresse à vous pour vous faire un petit résumé de tout ce qui a été fait depuis samedi soir. En fait, l'équipe de direction générale, l'équipe des travaux publics, l'équipe de la sécurité et incendie et sécurité civile et nous-mêmes, on a travaillé d'arrache-pied à tous les jours afin de communiquer les étapes qu'il fallait franchir en mesure d'urgence. Alors, on s'est réunis quotidiennement depuis dimanche matin et on n'a jamais arrêté nos interventions. Suite à un courriel que j'avais envoyé à Mme Brochu, présidente d'Hydro-Québec, lundi après-midi, parce qu'on avait de la difficulté à coordonner nos équipes avec Hydro-Québec, bien, elle m'a répondu, à ma grande surprise, et elle s'est déplacée hier avec son équipe réduite pour nous appuyer, pour montrer son appui à la population, parce qu'elle savait que nous vivions des choses difficiles, notre territoire étant très grand, 347 km de rue, et elle était consciente qu'on avait énormément de dégâts et de travail à faire. On a vu hier de nombreuses équipes d'Hydro-Québec ainsi que des émondeurs sur notre territoire qui travaillent d'arrache-pied pour sécuriser les routes et rétablir le courant pour tous les résidents. Je dois souligner les grands efforts de nos employés des travaux publics qui sont aussi encore sur le terrain qu'ils l'ont été depuis l'orage. Ils ont fait de l'élagage afin de rendre les routes praticables le plus possible. Une fois cette étape terminée, ils vont procéder au ramassage et vous n'avez qu'à laisser les arbres et branches en bordure de la route. Notez que si vous voulez venir porter du bois, vous pouvez venir directement au garage municipal sur l'avenue de l'Amitié entre 8h et 16h. Maintenant, on va parler de l'eau potable. Vous pouvez venir chercher de l'eau potable au garage Ritchie, juste en avant du lavoir, de la buanderie. Et l'emplacement est disponible 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Je vais aussi souligner et dire un gros merci au Camp Boutentrin qui met des douches à la disposition des citoyennes et citoyens de Chersey. Il faut apporter votre savon, votre shampoing, vos serviettes. C'est ouvert de 8h30 à 16h30 et de 18h à 20h en semaine. Et je m'excuse, c'est de 8h30 à 16h30 en semaine et de 9h à 15h le samedi et dimanche. Et sur semaine, de 18h à 20h également. La caserne de pompiers demeure ouverte 24 heures sur 24 et les citoyens peuvent venir y chercher de l'aide en tout temps. Les pompiers poursuivent aussi leur visite aux personnes vulnérables. Maintenant, pour la bibliothèque municipale, nous offrons à nos citoyens des barres tendres, du café et de l'eau. Vous pouvez venir aussi charger vos appareils téléphoniques ou vos tablettes à la bibliothèque pendant les heures d'ouverture. De plus, la Maison des aînés accueille aussi les citoyens durant les heures d'ouverture pour un café ou une petite jasette et l'adresse est au 552 chemin de l'Église. Maintenant, ce qui m'importe le plus dans toute cette situation assez exceptionnelle, c'est que nous avons été très chanceux qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine. On vous répète qu'il ne faut pas vous aventurer à couper des branches ou des arbres près des fils parce que s'il y a une génératrice un peu plus loin, ça pourrait ramener le contact dans les fils et le courant. Donc, soyez très vigilants, s'il vous plaît. Et étant donné que les équipes d'hydro et les sous-traitants sont sur le terrain, autant que possible, laissez-leur de l'espace pour qu'ils puissent travailler. Il faut comprendre qu'on a une végétation très, très dense ici à Chersey. Donc, les équipes travaillent, ils font de leur mieux. On ne peut pas nous informer, nous garantir la date du rétablissement dans certains secteurs, mais soyez assurés qu'on est tout cœur avec vous et que nous-mêmes et moi-même, je subis les mêmes inconvénients et les mêmes problèmes.
Alors, je veux remercier aussi les citoyens de la grande entraide dont vous avez fait preuve. Et ça, c'est vraiment touchant de voir qu'on est une communauté serrée et je vous en remercie sincèrement. Je veux également remercier les équipes de travaux publics et d'incendie qui ont travaillé si fort depuis l'événement, depuis samedi soir, sans relâche. Et ils ont démontré un grand travail d'équipe également. Alors là-dessus, je vous demanderai d'être patient et je vous remercie vraiment sincèrement de votre compréhension dans la circonstance. Merci. Bonne journée à tous et soyez prudents surtout.